Hello, hello, hello! Bonsoir, bonsoir la belle gang! J'ai de la surprise! J'ai une belle surprise! Parce que mon Mars est en balance et que j'aime bien faire les choses à deux et bien accompagné. Et là, j'ai choisi la crème de la crème. Fanny Willou Willou. Ma très chère amie, puis qui est coach PNL. Donc, on va jaser ensemble. Ça va être une masterclass qui va être un peu, qui va être dynamique parce qu'on va jaser de la 5D. Et on va commencer en parlant des états de manifestation, ensuite de ça, des codes de la vie. On a oublié de prier, hein? Ah oui. On a oublié de prier. On fait ça en live? Pour se recentrer, tu penses que c'est pas nécessaire? Je pense que c'est requis. Je l'ai fait un peu, mais... Tu l'as fait un peu? Ouais. Sinon, Toi, comment tu le penses? Vas-y. OK, ouais, moi, je ressens le besoin de prier. On y va. J'ai tellement couru dans les dernières heures / journées que j'ai besoin de ça pour me déposer, d'appeler vos alliés. Mon Dieu, l'éclairage est... C'est bien. Oh, allô, Lucie! Donc, on se dépose. Coucou, Lucie! Donc, on va prier à voix haute devant tout le monde. On dirait que c'est comme intime de prier, non? Non. Non? OK. On va partager Je peux prier partout. OK, on prie partout. Let's go. Donc, j'aime ça quand c'est toi qui pries. Je sens que c'est toi. Ah, Ouais. ça me gêne. OK. Je le sens vraiment et tu le sais. Ben oui. Donc, je me connecte à la source. Je nous connecte à la source en nous. Puis, je demande à garder cet espace-là dans la lumière, dans l'amour et dans ce qui est aligné. Que chaque mot se dépose où c'est nécessaire, où c'est requis dans chaque personne qui va être dans le live. J'invite l'archange Michael, l'archange Raphaël, Uriel. Je me rappelle plus qui j'ai dit. J'ai dit Gabriel, oui, hein? Gabriel. Puis, Métatron, merci d'être là. Puis que cette masterclass-là puisse être inspirante pour la suite des choses, puis qu'elle puisse, comme dans mon intention, pouvoir faciliter notre passage à tous et toutes, à tous, dans la 5e dimension, qui est l'ère du Verseau. Merci. Fanny, as-tu quelque chose à ajouter? Que tout ce qui sera dit ici puisse être pertinent pour les personnes qui seront là, qui sont autour et qui ont besoin d'entendre ça et que ça puisse leur apporter la sérénité, la paix et puis l'harmonie dans ce qu'ils souhaitent. Donc voilà. Merci. Amen. Amen. Ah, puis je veux juste remercier, je vais être dans la gratitude pour tout ce qui s'est passé dans les derniers jours qui ont fait que j'ai comme pété certaines coches intérieures. Merci. Merci pour les apprentissages, puis merci pour les douceurs, puis la générosité de la vie. Merci pour toutes les belles âmes qui sont passées sur mon chemin jusqu'à ce jour. Merci pour tous les enseignements, toute l'évolution, puis I wanna thank me. D'être courageuse, puis d'être pour le courage, puis l'amour dont je fais preuve. Donc, merci. Amen. Merci. Et aussi pour toutes les personnes qui sont là aussi. Hey, merci d'être là! Merci d'être là! La gratitude aussi de pouvoir être dans ces émotions et puis de pouvoir rester là-dedans. Et puis c'est juste des fois, c'est un cadeau qui est
bien emballé ou pas, ou mal emballé, mais c'est quelque cadeau. chose qui nous apprend à avancer un peu plus. Donc, merci. Ah, merci d'être là, merci d'être là. C'est qui Ah, ça? allô, toutes vous autres, allô, allô, allô. N'hésitez pas à commenter tout le long du live, premièrement parce que ça peut faire circuler le live, puis qu'il y a plus de personnes qui ont accès à ces belles connaissances-là, ces belles clés-là pour justement sortir de la misère, pas sortir, c'est juste voir autrement, avoir une autre perspective sur qu'est-ce qui se passe. Allô, 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 allô! Allô. Oh mon Dieu! Puis, n'hésitez pas aussi à taguer des gens, à partager le live avant, après, pendant, comme vous le souhaitez. Je vois plein de beaux mondes que j'aime. Comme j'ai envie de vous nommer, mais là, en même temps, je me dis, si je nomme pas tout le monde, je vais me sentir mal. J'ai pas envie de gérer ça à soir, là, cette culpabilité-là. Je suis comme trop dans un bel espace. Mais je vous aime, puis je lis tous vos beaux noms d'amour. Merci de commenter. Puis voilà. Donc, ce soir, on va parler, moi puis Fanny, on va échanger sur la 5e dimension. Mais avant ça, je vais vous partager les 4 états de conscience. OK? Donc, je vous invite premièrement à, tu sais, nous, on a pris le temps de prier puis de se déposer. Hein? On a vécu beaucoup de choses, moi puis Fanny, comme, hein? On s'est vu dans notre pire. Comme la tempête. Comme la tempête, regarde, nous sommes la tempête. C'est pas compliqué. Nous sommes la tempête, puis on a appris à s'aimer là-dedans. Mais je pense que on n'est pas les seuls, là. Non, vous autres, ça se passe comment? Ça se passe comment, la tempête intérieure qui vient avec la tempête extérieure, tu sais? Parce que, en fait, pour l'évolution, tu sais, ce qui est requis, c'est de s'aimer, tu sais. Puis souvent, ce qui nous empêche de voir la réalité, c'est qu'on prend conscience que, bon, mon ordinateur qui se met à me parler. Souvent, c'est le fait qu'on va se rendre compte qu'on s'aime conditionnellement, que si on se rend compte qu'on était de même depuis le début, puis que cette énergie-là m'habite, que l'envie m'habite, que la jalousie m'habite, que la peur m'habite, ben comment je vais m'accepter, comment que je vais m'aimer, parce que moi, ça fait tellement longtemps que je critique tout le monde là-dessus. Hein? Donc, évoluer, ça nécessite énormément d'entraînement à s'aimer inconditionnellement. Et il y a des trucs pour ça qu'on va vous partager ce soir quand on va être rendu à parler des codes de la vie. Et comme un coup de vent. Comme un coup de vent qui dit Marc. Émilie a dit shit. Regarde, c'est parfait. Juste un mot en disant. Grand vent intérieur, oui. Insane. Ça a été rushant en temps. Bon, regarde. On n'est pas le seul. On s'accueille là-dedans, tout le monde. On est là-dedans. Ouais. On est là-dedans. Fait que voilà. Donc, les 4 états de conscience. Bon, OK, je vais nommer les 4. Ça me prend tout le temps du temps, moi, avant de m'aligner. Hein? Au début, ça me prend du temps à m'aligner. Pour avoir une ligne directe, là. C'est ça. C'est parfait. C'est ma Je suis sans mots. Je suis sans mots. Ouais, sans mots. Regarde, il y en a qui sont sans mots. Shit, ça pourrait être ton mot aussi. On avait un bon. Donc, allô. Bienvenue. Donc, moi, je dis, envoyez-nous des cœurs si vous êtes en pleine tempête, des pouces si c'est passé, puis n'importe quel autre emoji si vous ne comprenez pas, absolument pas qu'est-ce qui se passe dans l'énergie présentement. Ça fait 1 semaine, je pense jeudi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi? Il ne s'est rien passé. On était juste à l'envers pour absolument aucune raison. Hein? Oui, on a Joanie qui est en Floride présentement. Elle a fui sa vie pour se retrouver elle-même. On la salue. On la salue en Floride. Et moi de même aussi, je sacre mon camp au Mexique. C'est le genre de choses qui peut faire du bien. Donc, Jennifer, c'est en mouvement. On accueille. Donc, l'énergie, c'est ça. Il y a eu une grosse compaction. Je pense que c'est jeudi passé ou mercredi. Dans tous les cas, c'est ramassé, c'est ça. On ne comprenait pas trop ce qui se passait. La pleine lune, en fait, c'est avec la pleine lune. T'as compris ce qui s'est passé? Ben, moi, je pense que c'était comme un mélange de... Ben, c'est ça, c'est comme si, admettons, tu sais, la pleine lune en Lion, là, c'est comme vraiment comme l'ego, hein? C'est
c'est comment je vais être vue, comment je vais être perçue. Puis là, tout ce qui était comme, qui s'est construit autour de l'identité était comme chamboulé un peu. Fait que je pense que c'était comme un mixed-up de tout ça qui était comme au-delà de la compréhension tellement que c'était profond. Ça venait de tous les bords, tous les côtés. C'est ça que j'ai senti. Il y avait comme pas de mots, puis je pense que pour chaque individu, c'était différent, mais tu sais, comme c'était tellement de choses en même temps qu'on comprenait, on n'était pas, c'était pas nécessairement possible de mettre le doigt sur une chose, sauf peut-être identité qui est chamboulée, tu sais. Parce que dans le fond, finalement, là, quand on se développe une identité, c'est pour être accepté, pour être aimé. Parce que quand on est petit, quand on est petit, c'est comme si on devient la version de nous qui va survivre en se faisant aimer. Parce que si on ne se fait pas aimer, ben, nos parents ne vont pas nous nourrir. Fait que c'est une question de survie. Fait qu'on développe notre identité autour de ça, à quelque part, tu sais. On se réprime, on s'ajuste, on se modélise, tu sais, c'est comme, on se modélise, non, c'est pas le mot, hein, on prend forme. Modélise. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'au final, tout ça, tout ce qui était comme artificiel un peu, qui avait été comme, qui n'était pas vraiment notre essence, ça a comme un peu crissé le bord. C'est la pleine lune en Lion. À tous besoin de sentir priorisé. Oui, puis aussi, ce qu'il faut dire, c'est que l'énergie du lion, oui, c'est le besoin d'être aimé, c'est le besoin d'être vu, de s'exprimer, tout ça, mais c'est l'énergie de la souveraineté. C'est que peu importe ce que le monde dise, peu importe ce que le monde font, peu importe ce que le monde pense, je suis qui je suis, sans avoir à le définir. That's it, tu sais. À ce moment-là, c'est du n'importe quoi. C'est très, très intense ce qui se passe. Oui, c'est très intense. Dans ces moments-là, là, en fait, là, plus on travaille dans l'énergie, plus on se conscientise puis qu'on évolue au niveau de notre conscience, plus on sent quand il y a des éveils. OK? Quand on a une grosse contraction comme ça, là, je sais qu'il y a une batch d'êtres humains qui vont commencer à ressentir leur capacité psychique, qui vont commencer à voir la vie autrement. Donc, présentement, il y a comme, c'est sûr qu'il y a une bonne pelletée d'êtres humains qui sont en train de s'éveiller. Ça fait déjà quelques années que c'est débuté, ça fait comme, il y a toujours eu des êtres éveillés, là, mais là, c'est comme, avec l'ère du Verseau, il y en a de plus en plus. Et je sais comme pas comment le mettre, là, je pense que faut que je monte la caméra un petit peu, parce que moi, il faut que je change de position souvent à cause de ma circulation. Fait que je vais me mettre de même. Es-tu correct, toi? Ouais, je suis correcte, je vais changer. Non, c'est bon, reste toi, là. Mais... Non, c'est bon. OK. Bon. Ouais, tu veux que je commence? On va parler, oui. Étonnée! Non, je niaise. On commence. OK, on parle des 4 états de conscience. Je vous nomme en premier. C'est quoi les 4 états de conscience? Donc, le premier, j'arrive à mes notes. OK? Le premier état de conscience, c'est à moi. Le deuxième état de conscience, attends une minute, il faut que je les avais mis tout ensemble. Là. Ici. Le deuxième état de conscience, c'est par moi. Le troisième, c'est à travers moi. Et le quatrième, c'est tel que moi. OK? Prenez-vous des notes parce que ce soir, je vais dire des phrases clés qui vont probablement résonner avec vous. OK? Ces états-là de conscience, il n'y en a pas un meilleur que l'autre. C'est juste que là, on est en train d'entrer dans l'ère du Verseau. OK? Parce que là, je vais me répéter, ça fait juste comme 600 fois, je le dis dans ma carrière. Là. On était pendant 2000 ans dans l'ère du Poisson, l'ère du je crois. Puis là, il y avait toutes les guerres de religion, puis il y avait l'autorité qui était verticale. Hein? Il y a Dieu en nous, il y a la police, il y a le gouvernement qui est en haut de nous. Puis là, l'autorité est en train de passer à l'horizontale. Donc, c'est moi en rapport à toi, en rapport à moi. Mm-hmm. Mon autorité à moi. OK? Donc, on passe à l'ère du Verseau. On est en train de passer à l'ère du Verseau. Puis ça, c'est comme, la Terre, là, elle change tout le temps comme son axe change. Puis là, en changeant, l'air change. Mais là, ça arrive à toutes les 2136 ans, je ne me rappelle plus exactement.
qu'on change d'air. Fait que ça se fait pas comme... Ça n'a pas commencé il y a 2 ans, puis dans 4 ans, ça va être fini. Là. On est comme en train de... On rentre dedans, puis ça va durer 2000 ans jusqu'à ce qu'on ait à l'ère du Capricorne après. OK? Fait que là, c'est l'ère du « je sais ». Donc, tout ce qui est « ouvrez bien vos oreilles », parce que là, 2025, on commence à sérieusement rentrer là-dedans. Ça va être... Ça, c'est qu'est-ce qui est requis. Évolution, communauté, canalisation, système, on refait les systèmes, puis conscience supérieure. OK? Donc là, on parle aussi de notre place dans le système. Qui je suis, moi? À quoi je sers, moi, dans ce système-là? Et c'est pour ça que c'est important de se retrouver, de se reconnaître soi avant d'avoir été conditionné. Puis ce conditionnement-là nous a appris énormément. Je ne dis pas de renier notre conditionnement. Ça nous donne des skills, puis c'est ça qui nous a forgés, tu sais, dans le monde de la matière. Et ça nous donne des apprentissages. Mais dans la réalité que l'on vit, mon Dieu, il y a comme plein de choses que je canalise en même temps. Ça devient un mess-up. Je demandais. Ah, c'est parfait, la visionnaire. Ah, c'est parfait. Fanny, c'est mon ancrage. Dans le fond, là, juste être là tout le long, me calmer. En fait, je savais que quand elle me dit « tu peux venir », je savais que c'était pour ça. Elle savait. C'est comme, je comprends, mais je veux que tu sois là parce voilà. que c'est très passionnant ce que je dis, fait que ça s'envole. Merci. Merci d'être là, mon ami. Vous m'avez avec mon support émotionnel à côté. Donc, oui, OK. C'est pour ça que c'est important de revenir à soi pour trouver notre place dans le nouveau système qui est en train de prendre place. OK? Donc là, regardez ça. Il y a un système qui s'est bâti au fil du temps. Puis là, on s'est accroché à, tu sais, quand ça va pas, on va là. Puis là, ça tient ici. Puis tout se tient ensemble. Mais là, tout ça, c'est en train de crisser le camp. OK? Tranquillement, ça pète ici, ça pète là, ça pète là. Puis là, on pourrait rentrer dans un discours que tout est en train de s'effondrer, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. On pourrait, mais moi, je ne le vois pas comme ça. Puis je pense que, en fait, ce qui est vraiment essentiel présentement, c'est de s'adapter et d'évoluer pour voir tout ce nouveau paradigme-là qui est en train de se créer. Quand on vit, par exemple, la maladie, quand on a quelqu'un qui est en train d'être malade puis qui va mourir bientôt, on s'accroche au petit bout. On s'accroche à comme, OK, là, il faut que je vois la vie autrement, il faut que je fasse la paix avec la mort parce que là, cette personne-là, je l'aime, puis dans ma tête, c'est impossible de vivre ça. Ça se peut pas. Ça se peut pas vivre ma vie sans que cet être-là soit là. Donc, on évolue à travers ça. Bien, c'est un peu ça qui est en train de se faire. C'est qu'on a comme pas le choix, on est comme poussé au bord du précipice pour qu'on puisse apprendre à voir autrement, pour s'adapter à cette énergie-là qui est celle du Verseau. Ça serait de s'accepter complètement dans tout ce qu'on est. Oui. Dans toutes nos sphères, dans toutes nos phases, que ce soit ombre, lumière et tout ça. C'est comme de s'accepter tout exactement là-dedans. Exactement. Puis ce qui est important à savoir aussi, c'est que on est tous et toutes uniques, mais on vit toute la même affaire. On a toutes des complexes, on a toutes des tabous, on a toutes peur d'être rejetés, on a toutes peur d'être abandonnés, on a toutes peur d'être trahis. On a toutes ces affaires-là à l'intérieur de nous. Fait que c'est comme si c'est de s'assumer pleinement dans qui nous sommes. Puis en trouvant qui nous sommes, en s'autorisant à goûter au buffet de la vie, c'est pour ça que je trouve que cette expression-là est excellente, parce que en s'autorisant à goûter au buffet de la vie, on se découvre, puis on trouve notre place dans ce système-là, dans ce nouveau paradigme-là qui est en train de se créer. Et chaque être est important.
Et comme dans un système où est-ce que la personne, elle a le cancer, par exemple, chaque cellule est importante et chaque cellule qui choisit de s'assainir et qui choisit de porter la vie, l'emporte sur un système qui peut être malade. Tu comprends ce que ça veut dire? C'est-tu clair, ça? Fait que chaque place est essentielle. Être insécure, elle demande l'approbation. Puis là, Fanny, elle me regarde et elle est comme, pourquoi tu me demandes mon avis? C'est parce qu'elle a tellement une autorité puissante que je suis comme, ça va-tu, maman? Ça va-tu? Oh my God. OK. Fait que là, les quatre états. OK? Le premier état, là, c'est ça. Il faut comprendre, OK, que ça se peut qu'on se sente dans l'état numéro 4, des fois dans l'état numéro 2, dans l'état numéro 3, dans l'état numéro 1. Il n'y a pas de hiérarchie dans l'affaire, c'est des états. OK? Cela dit, la 5e dimension, qui est la 4e, c'est comme si on aspire à ça, mais c'est comme un entraînement. OK? Puis, ça ne veut pas dire que parfois, je goûte à au 4e état de conscience. Cela dit, ça ne veut pas dire que je suis constamment dedans. Des fois, ça m'arrive encore d'aller dans le 3. Ça m'arrive. Ça m'arrive de faire comme « Oh mon Dieu, mon compte de banque, les factures. » Ben justement, c'est quoi la relation? Je crois qu'on va aller comme ça. C'est quoi la relation entre la 5e dimension, justement, et la relation à l'argent? Tu veux qu'on parle de ça là? Je sais pas. C'est venu comme ça. Donc, du coup, est-ce que... Ouais, ben, je sais pas. J'ai pas réfléchi. Mais vu que j'ai pas parlé de la 4e dimension, la 5e dimension, ouais, je pense que ce serait mieux que je parle des états de conscience, puis après ça, on y aille avec... Parfait, on y va. OK? Donc, à moi. OK? Ça, c'est... Présentement, c'est l'état de conscience, le premier état de conscience, c'est l'état de conscience le plus répandu. Puis c'est quand on a un éveil, là, c'est là qu'on commence à comme se voir dans cet état-là, mais aussi regarder qu'il y a comme une espèce de... pas un mur, je dirais un cratère entre moi et l'autre, dans le sens qu'on se voit comment on voyait avant dans l'autre, OK? Donc, cet état-là de conscience, c'est un peu comme l'état de la victimite. Hein? Ça l'arrive à toi. Donc, il y a beaucoup de... Attends, c'est ici que j'avais commencé. Marissa, elle dit... Oh, allô, Maris! Ça brasse en classe. C'est ça qu'elle dit, oui. Ça brasse. Donc, ça, c'est l'état comme de victime, OK? Fait qu'on essaie d'éviter les malheurs, OK? La vie nous arrive, on prend de façon personnelle, donc notre vie est affectée par des facteurs qui sont extérieurs. Le discours que l'on se dit, c'est « si j'avais plein d'argent, je me sentirais mieux. Si mon partenaire s'excusait, je me sentirais mieux. » Fait que c'est notre bien-être est conditionnel à ce que quelque chose extérieur arrive. Donc, on porte souvent le sentiment d'injustice. C'est comme, oui, mais toi, c'est facile parce que moi, ceci, puis là. OK? Donc, la vie s'acharne sur nous. OK? Puis, c'est drôle parce que quand on est dans cet état-là, là, c'est comme si on ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on ne veut pas. Tu sais? Puis ça tire beaucoup de jus, hein? Ça tire beaucoup de jus d'être dans essayer d'éviter les malheurs. Tu sais, ta vie, là, c'est pas qu'est-ce que tu veux dans la vie, c'est ta vie, c'est que tu veux juste la paix, tu veux juste pas que ce soit dérangé, tu veux juste maintenir, tu veux juste pas perdre, tu sais. Et donc, on vit avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de doutes. On attire des circonstances qui nous prouvent qu'on a raison. Écoutez ça, je vais le redire. On attire des circonstances qui nous prouvent qu'on a raison. Oui, mais à chaque fois que j'ai fait ci, il y a ça qui est arrivé. Ça arrive. Quand on est dans l'état de conscience numéro 1, on attire ça. Ça vient nous confirmer encore qu'on a bien fait de s'acheter des assurances, qu'on a bien fait de faire ci, qu'on a bien fait de ne pas y aller, qu'on a bien. OK? Donc, dans le fond, c'est pour se sortir de cet état-là, c'est de s'entraîner à attirer autre chose. Parce que, en fait, notre énergie, ce qu'elle fait, tu sais, notre réalité, c'est le miroir de ce qu'on vit en dedans.
Fait que quand on attire des choses qui font que, par exemple, moi, c'est pas possible pour moi d'être entrepreneur, c'est pas possible pour moi de faire de l'argent, c'est pas... À chaque fois que tu essaies, ça va te prouver ta croyance que tu as au début. OK? Fait que là, comment se sortir de ça? C'est de, premièrement, prendre position. À partir de maintenant, ça, c'est terminé. C'est comme si, quelque part, les premiers états, c'est comme si tu n'es même pas conscient de ce que toi-même tu es en train de... C'est ça, tu n'es pas conscient et que c'est toujours la faute de l'autre. Exact. Tu es comme la victime, mais en soi, quand c'est soi-même, on n'a pas l'impression qu'on est victime quand on est dans cet état-là. Ça nous arrive à chaque période un petit peu. On n'a pas l'impression qu'on est victime, mais quand on dit que c'est l'autre, que c'est l'extérieur, c'est peut-être pour moi, c'est peut-être ça. Donc, je ne suis pas consciente que tout part de moi. Là, à ce moment-là, je ne suis pas consciente que tout part de moi et tout, c'est moi qui vais faire les choses. Il y a pas comme... Je ne prends pas comme ma responsabilité, je ne prends pas comme... il n'y a pas mon pouvoir là-dedans. Exactement. Dans le fond, tu subis ta vie. Ouais, donc je ne suis même pas consciente que Exactement. Tout va partir de moi, mais c'est la faute de mon voisin, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute d'un tel qui a fait ci et tout ça. Donc, exactement. OK. Ça serait peut-être aussi de prendre déjà conscience de ça, que ce n'est pas toujours les autres et que tout peut partir de nous. Là. Exactement. Oui, parce qu'au final, chaque personne qui entre dans notre vie est une bénédiction, est un enseignant, est un guérisseur qui arrive dans notre vie. Puis c'est à nous de comprendre, d'apprendre, de réaliser ce qu'on a à réaliser par rapport à ce qui se présente à nous. Tu sais. Puis tu as dit un mot-clé, responsabilisation. De se responsabiliser. À partir de maintenant, je me responsabilise par rapport à ce que je crée dans ma vie, ce que j'attire, ce que je suis. Tu sais. Puis je choisis, tu sais, puis moi, j'aime bien le tapping, là, pour ça, là, tu sais, tu dis des... Tu sais, si tu réalises que pour toi, comme l'argent, c'est juste pour les autres, ben, l'argent, c'est pour moi, l'argent me vient facilement, l'argent, tu sais, on se fait du tapping. Puis là, c'est comme si on se remet tout de suite, on n'a pas besoin d'aller dans le passé, là, à savoir qui a dit ça, qui a fait ci, blabla. Ça, c'est quand même cool quand on fait, par exemple, de la loyauté, là, du travail de loyauté pour revenir à notre loyauté, mais le tapping, c'est une belle pratique pour se remettre dans un mindset nourrissant, mettons, qui cultive la souveraineté. Puis la PNL, l'hypnose, dans le fond, c'est un travail de mindset. Hein? On fait, dans le fond, pour passer d'un état à un autre, c'est comme si on allait au gym, tu sais, on va s'entraîner, on entraîne notre tête à voir autrement, à s'accepter, à s'aimer mieux, OK? Mais c'est notre tête qui est comme le boss. C'est la seule chose qu'on contrôle vraiment. Ben, c'est de voir un petit peu, c'est comme si tu mettais un miroir pour maintenant te regarder. Exact. Tu sais, c'est là que tu observes tes croyances, que tu observes ce que tu te dis, les discours internes et puis les croyances qu'on s'est dit et tout ça. Des fois, c'est bien d'aller, mais je dis tout le temps ça, je fais tout le temps ça et puis par quoi je peux remplacer? Par quoi je remplace? Par quoi je remplace? Tu sais, on prend pas 18 chemins, là. C'est comme par quoi je remplace ça, puis je me programme, tu sais. Puis souvent, c'est d'observer aussi notre relation à la responsabilité. Moi, je sais que pendant longtemps, ne pas prendre sa responsabilité, c'est ça. Pendant longtemps, j'avais comme de quoi avec la responsabilité. C'est comme si ça m'étouffait, mais c'est parce que j'avais pris la responsabilité qui n'était pas la mienne. Allô? L'énergie de la Vierge qui était pas bien alignée. On ne se sépare pas, il ira pas ici. Donc, on vit sur un pilote automatique. OK? Ça, c'est qu'est-ce qu'on voit le plus souvent pour ne pas ressentir. Donc, je me lève, je vais travailler, je reviens. Tu sais, c'est comme si on essaie de se geler, autrement dit. OK? On attend d'être sauvé par quelque chose à l'extérieur de nous, par quelqu'un ou quelque chose. Donc, on a peur de s'arrêter aussi. Quand on s'arrête, c'est comme si on dit, mais là, il n'y a rien qui va rouler, il n'y a rien qui va marcher, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux pas prendre congé, je ne peux pas prendre des vacances, je ne peux pas... C'est ça. Fait qu'on se sent bloqué
impuissant, impuissante, malchanceux, malchanceuse, pas soutenu. Donc, on ne réalise pas qu'on a déjà tout autour de nous pour réussir. Tu sais. J'ai pas le temps. OK? Moi, je vais dire quelque chose là, par rapport au temps. Le temps, c'est la seule chose qui nous différencie vraiment de quelque chose qui n'est pas vivant. Oui, le temps, c'est une illusion, mais c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps. Puis ça, là, c'est comment je pourrais dire, c'est comme une vraie plaie d'Égypte de garder ça dans notre vocabulaire, de dire « j'ai pas eu le temps ». S'il vous plaît, assumons que des fois, je n'ai pas pris le temps. Ça va faire toute la différence dans notre système. OK? Qui se sent là-dedans? Qui se sent là-dedans? Qui se sent là-dedans? Moi, je me sens là-dedans des fois. Hein? Je me sens là-dedans parce que finalement, ça, c'est quand notre système nerveux il est déclenché, on se sent là-dedans. Les insécurités financières sont là-dedans aussi. Puis, d'ailleurs, hier, j'ai fait un post qui disait l'insécurité financière n'existe pas dans la 5e dimension. OK? Là, je ne voulais pas invalider personne. OK? Si tu vis de l'anxiété sociale, si tu vis comme l'insécurité associée à quelque chose, ça existe, ça se vit, ça se ressent. Au final, c'est une insécurité, mais au final, c'est comme un besoin qui fait comme j'ai besoin d'être sécurisé. Ton système nerveux te dit allô, j'ai besoin qu'on m'adresse. De moins en moins, Marie-Pierre, ça parle, Marc. OK, c'est parfait. C'est la neuroscience, le système d'activation réticulaire. Yes! Call me Dr. Delisle. Yes! Question de priorité. J'ai adoré ce post. Oh yes! De moins en moins, un peu encore oui. OK, c'est là. Puis, oui, c'est vrai, c'est question de priorité. Tu n'as pas pris le temps, tu n'as pas eu le temps parce que tu as donné ta priorité à d'autres choses et pas aux choses qu'il fallait faire. Donc, c'est question de priorité, comme c'est qui dit? Jennifer. Je pense que c'est Jennifer. Ouais. Oui, c'est ça. Puis c'est aussi d'assumer que la vie, elle est organique aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend de plus en plus en naviguant les états de conscience. C'est que les priorités, c'est toi qui les choisis parce que c'est toi qui crées ta vie. Puis c'est organique, même si tu essaies de tout faire. Des fois, il y a des choses qui tu sais, on est dans cet apprentissage-là, tu sais, puis il y a le rythme, puis la vie qui passe. Que c'est ça, c'est comme c'est pas en dehors de notre contrôle, mais c'est comme comment je pourrais dire, c'est à l'image de qu'est-ce que nous on vit plutôt que ce qu'on veut vraiment. Mais ça ramène à ce que l'on souhaite, ce qu'on désire, donc ce que l'on priorise. OK? Donc, prendre la responsabilité sur notre vie, prendre la décision de changer les choses. OK? Première chose. À partir de maintenant, je change les choses. Même si, parce que ton énergie, elle a attiré à toi les résultats encore et encore et encore toute ta vie. Fait que là, si tu décides à partir de maintenant, ça se passera plus de même, c'est normal que tu attires encore. C'est comme si ton engagement, il est testé. On va dire de même, là. Fait que là, tu vas continuer à faire ça, puis tu vas faire comme non, ça se passera pas. Puis non, ça se passera pas. Puis là, tu vas entraîner ton mindset. Puis là, à un moment donné, whoop, tu vas attirer autre chose. Puis là, ça va être bien satisfaisant. Donc, oui. Non, c'est juste la phrase qui, quand tu disais ça, la phrase qui venait, c'était la folie, c'est de faire pertinemment les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents. Donc, tant que tu es toujours là-dedans, tu vas plus attirer les mêmes choses. Et puis, une fois que tu dis, OK, stop, c'est fini, qu'est-ce que juste l'effet de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Exact. C'est quoi les autres possibilités? Ça t'ouvre comme... plein d'autres possibilités et puis ça change les choses. Exact. La roue. Puis les plus petits pas possibles, c'est un bel outil. Exactement. Les plus petits pas possibles, comme ça, à chaque fois tu goûtes au succès, fait que là, ça devient un petit peu addictif, tu sais. Ouais. Donc, on prend des décisions et on pose des actions qui sont alignées avec la réalité que l'on désire créer. Puis ça peut être les plus petites actions possibles. OK? Ça, c'est bien encourageant. Ça va pour l'état de conscience numéro 1. OK? Fait qu'on se retrouve un peu là-dedans quand on est comme dans nos insécurités, quand notre système nerveux est déclenché, le premier réflexe, c'est d'aller là. Mais notre mindset, au fur et à mesure qu'on s'entraîne, il revient de plus en plus rapidement. OK? C'est possible de créer sa vie. Donc, le deuxième, par mois. OK? Donc là, ça, c'est l'état
de conscience du manifesteur par excellence. Donc, on est dans l'action, on va le faire, OK? Puis, par rapport à ça, c'est comme si on n'a pas nécessairement besoin d'être Bouddha, là, pour comprendre cette affaire, tu sais, d'être comme spirituel et tout ça pour comprendre cet état-là, OK? Donc, on va faire, on va être beaucoup dans l'action. Donc, on réalise qu'on a un pouvoir puis qu'on crée nos circonstances. Okay? Donc, on travaille notre mindset, nos intentions, on s'observe, on voit comment le monde fonctionne. Tu sais, quand je fais ça, il y a tel retour. Quand je fais ça, il y a tel retour. Puis là, c'est intéressant parce que moi, je me vois quand j'ai commencé, quand je passais à cet état-là de conscience, j'ai genre commencé à faire comme, OK, mais si je fais ça, il va y avoir ça. Puis là, mon mental, mais là, à un moment donné, ça ne fonctionne plus comme ça parce que tu es comme appelé à comme passer à l'autre niveau, à l'autre état de conscience. Mais je me retrouve encore des fois et comme, ouais, mais ça, quand j'avais fait ça avait marché. Fait que là, je pourrais faire ça, blabla. Mais non! Parce qu'en faisant ça, on reste sur le pilote automatique. Puis là, c'est comme le premier état de conscience. Donc, as-tu quelque chose que tu voulais lire dans les commentaires que... Ben, Joanie qui disait, je pense que quand je suis bien déclenchée ou vu une épreuve, ma première réaction est dans cet état de conscience et ensuite on change. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est normal. Tellement. C'est naturel plutôt, ouais. Ouais. Donc, je veux créer cette réalité, donc je la crée, je prends toute la responsabilité. Puis là, toute la responsabilité est comme sur nos épaules, tu sais, ça devient lourd à un moment donné. Donc, je prends tout le mérite de ce que je crée. Puis on a un mindset de cause à effet. Donc, dans cet état-là, l'ego est encore très présent. OK? Donc, c'est comme si on pédale seul, puis on peut s'épuiser dans cet état de... Dans le premier aussi, on peut s'épuiser, là. Mais c'est ça. Fait que si je fais pas, il n'y a rien qui se passe, tu sais. Fait qu'on sent que la réalité que l'on souhaite est loin. Ça, c'est comme, oh mon Dieu, mais quand que je vais être rendu, c'est comme, ça va être loin, mais là, ça, encore ce matin, moi, je l'avais. Hein, des lancements, ça fait ressortir plein d'affaires, là. Je pense que je jauge entre les 4 états à chaque heure, tu sais. On est déclenché, blablabla. Puis, donc, on ne co-crée pas avec la vie, on la crée seule. Tout ce qui arrive est de ma faute, alors je dois m'assurer d'être fière de ce que je crée. Et donc, on pense qu'on a tout compris parce qu'on est rendu excellent, excellente à manifester. Qui se retrouve là-dedans? Toi, tu te retrouves-tu là-dedans des fois? Je me vois dans certaines situations là-dedans. Ouais. C'est comme si, c'est un peu, quand je t'entends lire, j'oublie un petit peu que je suis pas seule là-dedans. Tu sais, est-ce que ça peut être aussi, je peux juste prendre quelques temps, me dire, OK, j'en ai trop, je peux déléguer, ou je peux demander de l'aide, ou je peux juste voir avec plus grand que soi et tout ça, et puis co-créer et tout ça, mais j'oublie. Mais des fois, je me vois là-dedans, vraiment, de se dire, ben, je fais tout et puis ça pèse. Oui, c'est ça. C'est comme tu dis pas que, tu sais, en restant, tu sais, juste comme en cultivant ton énergie, puis je sais pas moi, en donnant à ton corps qu'est-ce qu'il y a de besoin, genre aller au spa, au lieu de travailler comme débile, ben, il y a comme une proposition qui va te venir. C'est comme si tu sens que si tu roules pas, il n'y a rien qui rentre. Ben oui, parce que tu es sorti de l'autre qui était juste comme... ouais, c'est ça. Je suis pas mal dans ça. OK. Ouais. Fait que Jennifer, tu te reconnais là-dedans? OK, oui, c'est possible. Check-moi aller. Tassez-vous, tassez-vous. Ça. Émilie, elle arrive. OK. Donc, on va passer au 3e état de conscience, donc à travers moi. Mais comment je fais pour sortir du 2e, là? Qu'est-ce que je peux pour mettre arriver à l'autre après? Ouais. Bien, en fait, moi, je trouve que de se connecter à notre système, à notre corps, c'est comme à notre corps, à nos émotions, c'est comme si ça nous parle énormément par rapport à nos limites, par rapport à, tu sais, se souverainiser. Ici, il y a comme un gros travail de confiance, de foi à avoir, tu sais, de comprendre qu'on n'est pas seul, puis que dans le fond, il y a comme un arrière-plan là, qui travaille avec nous, tu sais, ça, pour se sortir de ça, c'est comme comment je pourrais dire, de travailler la foi puis d'écouter le système, qu'est-ce qu'il y a de besoin.
Ouais. Qu'est-ce qui est requis? Et d'être aussi dans la bienveillance et tout envers soi-même, et puis de se dire, OK, je suis là-dedans, c'est bon, c'est légitime, puis j'ai peut-être besoin en ce moment d'être là, et puis que ça peut, juste de se valider là-dedans, et puis ça peut aussi changer des fois. Exact, exact. Parce que dans le fond, tu sais, c'est cette partie-là souvent que je parle de laisser de l'espace pour que l'univers intervienne. Laisser de l'espace pour que les choses se fassent, tu sais. Ouais. Ah, Lucie, c'est heureusement, tellement je me reconnais là-dedans, encore malheureusement, non. Heureusement que tu te reconnais là-dedans. Oh, merci, Fanny. Ouais. J'ai juste envie de dire ça, heureusement, parce que déjà, se reconnaître, c'est un grand pas. Hein. C'est une grande action, déjà, ce que tu fais là. Exact. Ouais. Donc, moment présent, exactement, de ressentir. Tu sais, le moment présent, mais c'est ça l'affaire, c'est que pour être dans le moment présent, ça implique de s'habiter puis d'être confortable en soi. Ben, pas confortable, mais de se sentir en sécurité en soi. Puis quand on s'aime conditionnellement, c'est ça qui est difficile. Fait qu'au final, c'est tout comme un travail d'apprivoisement à comme, OK, quand que je suis avec moi-même, quand que je ressens, quand que... C'est tout ça, le revenir à soi, c'est ça, c'est le plus ardu, là, c'est d'apprendre à s'aimer inconditionnellement. C'est apprendre à ressentir puis à s'aimer quand même, sans paniquer, c'est ça l'entraînement, finalement. OK? De se sentir légitime, d'arrêter, puis aussi quand je dis d'arrêter, de ralentir, c'est de voir aussi, d'accepter le féminin en nous, tu sais, qui a besoin de régénération, tu sais. Quand tu prends des vacances, finalement, c'est pour encore mieux performer après, mais c'est un état aussi qu'on peut comme s'abreuver puis se sentir bien d'être dedans aussi, tu sais. Dormir est aussi important que d'agir, tu sais. Ça m'ensemble. Donc, à travers moi, on laisse l'univers agir à travers nous. Ça, c'est le 3e état. Donc, on laisse l'univers nous amener les réponses, les solutions. Le mindset que l'on reconnaît au 3e état de conscience, c'est « je laisse la vie passer à travers moi ». Okay? Donc, on est un canal. On laisse la vie nous guider. Donc, on est au summum de notre créativité parce qu'on ne prend pas notre énergie créative pour contrôler, pour être dans la stratégie. On est vraiment comme, je suis organique, j'accueille, ça passe à travers moi, puis là, whoop, là, je sens que j'ai un post à faire. Là, je sens que, là, il y a comme, là, mais là, c'est requis de me reposer. Là, c'est requis de me retirer. Là, c'est requis d'écrire un message. Là, c'est requis de... Là. Pour vraiment, tu sais, c'est là qu'on s'ouvre à l'intuition, puis là, on est comme dans la co-création avec la vie, puis on sent, là, on est dans cette foi-là, là, au point où est-ce que on pense pas nécessairement avoir la foi. On l'a, tu sais. Donc, on excelle parce que l'on exprime pleinement nos dons et nos talents. Donc, c'est de plus en plus facile. Très faible. Ah, non. Il va falloir que je coupe soit l'écran ou soit le son, mais je pense que je vais couper la vidéo parce que le son, c'est trop désagréable quand il n'est pas bon. Quoi ça? Débrancher? Ouais, il faut que je débranche un des deux. Ah, shit, les deux caméras, les deux lumières sont bonnes. Non. C'est là qu'on baisse la qualité. Non, ça va, c'est bon. Ça n'a pas beaucoup changé. Oui, mais là, ça va changer parce que la caméra s'enlève. Bam. On est encore là. On va changer la caméra. Donc, modifier la... Nous sommes de retour avec une caméra vraiment moins glorieuse. Mais bon, on continue cette affaire-là. Donc, on parlait, hein? Tu parlais? Non. OK. Donc, c'est de plus en plus facile. OK? Donc, on transcende nos limites. On les utilise comme contraintes que l'on utilise pour créer. OK? Fait que si je me dis, OK, mais là, j'ai peur de ne pas réussir ça,
OK, donc j'ai peur de réussir parce que qu'est-ce qui m'arriverait si je réussissais? Puis là, on va comme utiliser ça pour s'inspirer à comme créer autre chose, puis à guérir des affaires de nous, puis là. Fait que là, c'est ça. Fait que là, parce que c'est ça qui est beau, c'est que des fois, on peut avoir de la misère à... Mettons, on est face à des contraintes, puis là, on se dit, mais c'est pas possible parce que si, puis c'est pas possible parce que ça, puis parce que si, puis parce que ça. Mais en même temps, c'est comme, ben ce que t'as, là, c'est ton tableau, c'est tes pinceaux, c'est ta peinture, c'est le médium, c'est le support que tu as besoin. Fait que prends ça, puis crée quelque chose qui correspond à, comme qui va utiliser tout ça. C'est ça qui va donner la forme. Tu sais, c'est ça, quand ça passe à travers toi, ça passe à travers... Parce que faut comprendre que, par exemple, l'imaginaire, c'est pas comme, OK, dans ma tête, j'ai mon univers, j'ai mon imaginaire. L'imaginaire, c'est quelque chose qui est collectif. C'est là tout le temps, ça baigne, on baigne dedans. La création, c'est lorsque cet imaginaire-là, tu le prends puis ça passe à travers ton filtre. Mais ton filtre, c'est tes contraintes, dans le sens que tu aimes ci, tu n'aimes pas ça, tu as un petit espace, tu as un grand espace, tu as des enfants, tu n'en as pas. C'est ça, ça passe à travers ton être. OK? Donc, on voit encore l'énergie divine comme à l'extérieur de nous. Le pouvoir est un peu à l'extérieur parce que l'on travaille avec quelqu'un. C'est ça qu'on dit, on co-crée avec l'univers. L'autre est comme avec toi ou contre toi, mais dans cet état-là, il est comme avec toi, peu importe si le cadeau est mal emballé ou bien emballé. Donc, tout est avec toi. OK? Fait que ça, c'est comme la distinction qui se crée avec l'état de manifestation, l'état de conscience numéro 4. C'est que le divin est comme, tu sais, quand tu te connectes à la source, elle est comme au-dessus de toi. Elle est à l'extérieur de toi. Les archanges sont à l'extérieur de toi. Il y en a-tu qui se sentent dans cet état-là? Dites-le nous. On veut tout savoir. Je peux comme déposer ma main, mais il est comme partout, lui. Ouais, il est bien. Ouais. Donc, je me challenge pour le numéro 3, c'est-à-dire que ce n'est pas fluide, mais je prends de plus en plus la décision d'explorer cet espace-là. J'y entre de façon consciente, mais ce n'est pas automatique. Exactement, Martine. C'est sûr, c'est pas automatique, c'est un entraînement. Et comme je l'ai dit, là, ça fait comme plusieurs années là, que c'est de l'entraînement constant. Constant. C'est ça. Avant, là, je me disais, oh mon Dieu, j'aimais mieux comme payer tout de suite puis de me dire, OK, mais là, j'aurais pu à payer mensuellement ou des choses comme ça parce que je me disais, je voulais que ça soit réglé puis être comme sur le mode automatique. Puis même quand que je travaillais dans les restaurants, j'étais tout le temps comme je voulais que tout soit fait tout de suite pour comme. Puis ça me décourageait le fait qu'il fallait que je sois dans le moment présent. Puis quand j'ai appris à comme une chose à la fois, on est là maintenant, à être confortable là-dedans, puis à embrasser, à me sentir chanceuse finalement, de goûter à je veux dire, le mode automatique à un moment donné, c'est pas la vie, tu sais. Mm-hmm. Fait que tu te retrouves dans chacun, oui. Ouais. Mm-hmm. De plus en plus, Maud, yes. Dans certains domaines, comme l'argent et mon rapport au travail, je suis souvent dans le 3, je crois. Ah, c'est bon, ça. C'est bon. Je me vois là-dedans, mais cet état n'est pas toujours constant, mais beaucoup plus qu'avant. C'est ça. Puis on revient. On a des passes, là, mettons, quand les pleines lunes, ils rentrent au poste, là, qu'on est plus déclenché, on peut comme, tu sais, jauger d'aller d'une place à l'autre. On est dans les 4 niveaux. Exact. Hein? Parce que quand on commence, avouez qu'à chaque fois qu'on est dans un, on est comme, oh oui, je me vois là-dedans. Mm-hmm. Parce que ça, c'est des perspectives. Fait que c'est comme si on parle de cet état-là de conscience, puis là, c'est comme si tu vois toute ta vie avec cet état-là de conscience. Fait que c'est aussi facile que ça. C'est un shift. C'est un shift, la 5e dimension. OK? Mais c'est comme si on est... Regarde, 2 choses que je tenais à vous dire ce soir. On va tout passer à la 5e dimension? Oui, on va tout passer à la 5e dimension. On est appelé à ça. Puis avec la 5e dimension, il va y avoir les défis qui vont venir avec la 5e dimension qui sont comme, comment que je pourrais dire, comme
un peu comme quand on regarde, mettons, les défis qui viennent avec le Verseau, c'est un peu comme la déconnexion des émotions, parce que c'est comme si on sort complètement de l'état comme primitif, si on peut dire ça comme ça, fait qu'on ressent moins les émotions puis tout ce qui est organique. On a comme tellement une conscience claire et évoluée qu'on peut avoir tendance à s'élever du sol puis comme plus sentir vraiment qu'on est dans le monde de la matière, tu sais. Ça, c'est un exemple du défi qui vient avec ça. OK? Fait que c'est important aussi, chaque état de conscience sont beaux puis sont importants aussi. OK? Donc, j'ai tout manqué. Ben, c'est pas grave, tu réécouteras en rediffusion, Véronique, comme beaucoup vont le faire. Ah ah! Fait que Marie-Pierre, t'es en train de passer au 4e, qu'on va parler là. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est, mais là, voyons, les transformations, l'évolution, ça arrête-tu? Non, ça arrête pas. Ça va juste être de même. C'est ça, l'heure du Verseau. Ça arrête jamais. Ça arrête jamais. Cela dit, OK? On est en train de devenir la version de nous-mêmes qui se sent sécure et sereine, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. C'est pour ça qu'on est appelé à évoluer au niveau de notre conscience. C'est pour s'adapter à tout ce qui change constamment. C'est comme si les systèmes vont se renouveler encore et encore et encore. Puis si vous trouvez que ça va vite, c'est rien. C'est rien. Parce qu'on va comprendre que le temps, c'est un concept qui n'existe pas vraiment. OK? Comme si je n'appartiens pas vraiment à ici. Ici, la ouais. Terre? Oui, probablement que tu as du Verseau ou Uranus très fort ou déplacement maison 11 chez Relove. Ça, c'est comme des symptômes. J'ai l'impression, hein, parce que là, c'est juste un message comme ça. J'ai l'impression que ça, c'est des symptômes de clair. C'est comme si il y a une part de toi qui vient d'ailleurs, puis tu peux être comme dans les difficultés à accepter l'incarnation, comme si tu te sens comme un extraterrestre. Quoi? Je la sens tellement. Je comprends tellement. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Hein? Ouais. C'est ça. Donc, oui. On t'envoie beaucoup d'amour pour ça. Parce que se sentir comme ça, c'est quand même comme... c'est ça. Des fois, on peut être encore sur le choc d'être né sur Terre. Donc, tel que moi, le 4e état de conscience, il n'y a pas de séparation entre moi et l'énergie divine. Donc, il n'y a plus d'ego. Je suis l'univers. Nous sommes l'univers tout ensemble. C'est comme, c'est ça. Travail de détachement extraordinaire qui a été fait jusque-là. OK? Donc, détachement. Puis c'est ça aussi. Quand on parle de la 5e dimension, ça implique le détachement, mais là, c'est comme jusqu'à quel point le détachement? Parce que là, on est sur en tout cas, dans une réalité où est-ce que l'attachement existe, puis selon moi, tout est comme équilibre, hein? Équilibre dans le sens que c'est comme aller dans un extrême, c'est pas mieux qu'aller dans l'autre, tu sais. Fait que d'être capable de pratiquer le détachement, c'est bien, mais l'attachement est quand même nécessaire dans cette vie-ci, dans cette réalité-ci, selon moi. Mais je dis ça là, dans 2-3 ans, ce sera peut-être pas la même chose, ou le mois prochain, ça va tellement vite. Donc, c'est l'état ultime d'illumination, puis ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a quelques siècles de cela, il y avait quelques maîtres ascensionnés qui étaient illuminés, et maintenant, dans l'ère du... Tu sais, c'est comme si c'est les petits premiers... Hein? On sentait l'ère du Verseau qui était là un peu. Puis là, on est comme tout appelé à s'illuminer, toute la gang. On va flotter dans pas long sur nos tapis volants. On le fait pas déjà? On le fait probablement. Donc, on comprend que tout ce qui existe est un miroir physique et matériel. La distance se rétrécit entre nous et l'autre et la possibilité de manifester devient plus grande et instantanée. Donc, la vie se manifeste telle que je suis. Il n'y a pas d'urgence. Là, ça, je vais le dire. On va prendre une petite pause. Ouvrez bien vos oreilles. Il n'y a pas d'urgence à manifester ce que je suis parce que je profite pleinement du
Moment présent qui est le mot-clé ici pour l'état numéro 4. On dirait qu'on joue au bingo. Donc, la destination devient le moment présent. Une gang de lucioles, oui. Extraterrestre, c'est tellement le terme où il... D'ailleurs, c'est l'énergie du Verseau. Donc, c'est ça, c'est comme si on canalise les savoirs extraterrestres, finalement. Puis extraterrestre, dans le fond, c'est juste comme un point de vue qui nous est pas connu, tu sais. Moi, j'ai un gros blocage avec le 4e niveau parce que j'ai l'impression que je n'aurais plus mon intensité émotionnelle et que je ne serais plus moi-même, comme si rien ne me dérangerait jamais. C'est comme trop éloigné de moi. Dit la lune en scorpion. C'est parfait, Joanie. C'est parfait. Il n'y a pas de... C'est ça, tout est parfait. Alors, voilà, ça, c'est pour les 4 états de conscience, puis c'est des 4 états aussi de manifestation. Donc, je pense que c'est quand même nécessaire qu'on puisse parler de ça, vu qu'on parle de la 5e dimension. Maintenant, quand on parle des codes de la vie, hein, parce que c'est ça, s'entraîner, tu sais, là, tu peux comprendre, on comprend ça, mais au quotidien, watch out, c'est tout un entraînement qu'on apprend à faire chaque jour, hein, prendre la distance, puis quand on conscientise qu'on a une blessure, par exemple, d'abandon, puis qu'on est déclenché parce qu'on se sent abandonné, finalement, on se rend compte que dans notre vie au quotidien, probablement que je m'abandonne dans le sens que je bois pas d'eau, ou je mange pas bien, ou je... Fait que dans le fond, c'est des codes comme ça qu'on voit, qu'on apprend. Notamment quand on parle des insécurités financières, hein, notre relation à l'argent est le miroir de notre relation à notre valeur personnelle. Donc, à la valeur de nos dons et nos talents que l'on développe dans le but de les faire fructifier. Donc, ce qui est intéressant avec le passage comme ça à la 5D, c'est qu'on apprend à décoder finalement ce que l'on vit, puis on va directement à ce qui a à être adressé. Fait que quand on vit de l'insécurité financière, finalement, ça nous dit « j'ai de l'insécurité, donc mon système nerveux est déclenché ». On n'a pas besoin de l'associer nécessairement à l'argent. Merci, argent, de me montrer que finalement, je doute de ma valeur ou je doute que je suis assez pour. Puis là, on se ramène dans un égrégore qui est de la valorisation personnelle puis de la reconnaissance de qui nous sommes. Parce que, par exemple, quand on parle d'énergie comme ça du taureau, c'est une énergie de terre. Dans les énergies de terre, ça vient avec un skill de perfectionnement. Fait que quand on a cette force-là de se perfectionner, on a tendance à voir ce qui ne fonctionne pas dans le but de le perfectionner. Fait que là, des fois, on peut aller trop dans l'extrême à vouloir perfectionner, puis on oublie de se reconnaître et de se valoriser. Fait que tout ça, c'est des codes de la vie que l'on peut apprendre. Tu sais, qu'est-ce que ça m'apprend? Puis d'apprendre aussi à se sentir sécure de ne pas savoir et de ne pas comprendre. Comme ça, ouais. C'est surtout ça. De ça, je suis en sécurité. Puis des fois, c'est comme, je comprends pas ce qui se passe. Peut-être que ça, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de comprendre ce qui se passe. Tu as besoin peut-être de vivre juste ce qui est en train de se passer en ce moment-là et de rester là-dedans. Et c'est souvent ça. Au fur et à mesure, il y aura comme un éclair de génie pour dire, ah, OK, je comprends maintenant ce qui se passait, pourquoi ça s'est passé comme ça, et puis pourquoi je n'avais pas compris à ce moment-là. Ouais. C'est ça, tu sais, quand on est insécure, par exemple, quand on est déclenché, là, notre système nerveux, il est comme dans le tapis, là. Ce qu'il nous demande, c'est de ressentir. Tu sais, là, c'est comme si ton message, ton enfant intérieur, là, il y a comme un message pour toi. J'ai peur de ci, j'ai peur de ça. Ou ton corps te dit, là, bouge ton cul, il faut que tu t'entraînes, on sorte de l'anxiété parce que là, le feu en nous, il est supposé, tu sais, tout le désir que l'on ressent, là, l'envie, puis tout ça, là, on a envie de passer à l'action, on a envie qu'il se passe des choses, tout ce désir-là, quand on ne s'affirme pas dans la vie, quand on ne passe pas à l'action, quand on ne bouge pas, il reste dans nous. Quand on ne confronte pas, mettons, une situation, il reste en nous. Fait que là, on commence à comme battre triper parce qu'on a plein de feu intérieur, mais il faut qu'il sorte à quelque part. Fait que quand on s'autorise à s'habiter pour ressentir, bien là, on comprend que finalement, c'est juste des codes qui nous disent, ben, tu as besoin de ci, puis tu as besoin de ça, puis tu as besoin de ci,
Puis là, finalement, c'est là que l'alignement, il se place parce que tu commences à être à l'écoute de ce que tu as besoin, de ce que tu as envie, de ce que tu désires, de ce qui est requis, finalement. Puis là, l'alignement se fait instantanément, tu sais. Fait que c'est de s'apprivoiser là-dedans. C'est probablement ma compréhension de ce niveau qui est filtrée. J'ai une image, un moine de méditation qui n'a rien atteint, qui comprend et accepte tout. Et boboy, non. Mais en tout cas, sûrement, oui, à un certain stade, peut-être, mais oui. Je dirais ça. On va s'en reparler quand que je vais être complètement, genre, sans retour. Je suis pas sûre que... Je te dirais, me sortir de mon scorpion, je l'aime, moi, ma lune en scorpion, je veux la laisser s'exprimer. Laisse-la s'exprimer. On aime ça, le volcan. Regarde, on veut pas les faire disparaître, les volcans. On aime ça, c'est fou. Moi, je le fais avec l'intensité. J'adore les échanges. Ah, c'est hot, ça. Donc, Colette, je continue à écouter un replay. Ah, bonne soirée, bonne soirée. Donc, c'est un petit peu ça, en fait, que j'ai envie qu'on explore cette année. Parce que 2025, comme que je vous avais dit, c'est comme si on se retrouvait tous à la gare. Puis là, on va se redécouvrir, tu sais. Puis on a comme le choix. Soit on résiste puis on tente de contrôler tout ce qui arrive, mais qui nous amène vers un changement que notre être veut, ou soit on s'ouvre puis on apprend à s'apprivoiser, puis on apprend à s'aimer inconditionnellement, puis on commence à se sentir en sécurité de nous habiter. Et c'est pour ça que j'ai nommé la cohorte éveillée goûter au buffet de la vie. Parce que c'est ça que j'ai envie de faire. Parce qu'on a le choix, soit on subit notre vie, ou soit on est juste comme rock on, garde, all in, je me jette, j'en profite de ma vie. C'est ça que je veux vivre, tu sais. Fait que éveiller, ça va être ça cette année, ça va être de pouvoir, à chaque semaine, avoir ce petit rappel-là de comme, je pourrais voir la situation comme ça. Puis comment ça se passe pour celles qui l'ont vécu? Il y en a beaucoup ici qui ont vécu cette année que j'ai bien hâte de retrouver dans la deuxième cohorte. C'est que chaque lundi, il y a une guidance qui explique une thématique. Puis après ça, on a trois tirages. Puis les guidances, cette année, comment que je l'organise? En fait, dans la programmation que je vais sortir bientôt. Puis ça va être un exemple de ce que ça va sortir. Mais en fait, c'est que à chaque saison astrologique, parce que l'astrologie, en fait, c'est des spectrums énergétiques. Fait que ce qu'on va apprendre, c'est à lire l'énergie. Fait que quand on va être dans la saison du taureau, par exemple, on va adresser les thématiques du taureau, OK? Sous différents angles. Quand on va être dans la saison du scorpion, on va apprendre à lire, reconnaître l'énergie du scorpion et l'harmoniser. Fait que dans le fond, ça va être un 12 mois, 52 semaines, où est-ce qu'on va analyser l'énergie, apprendre à la lire et à l'harmoniser. Puis en plus de ça, les tirages qui viennent avec, c'est 3 courts tirages d'à peu près 5-10 minutes chaque? 5 minutes. Ouais. 5-10 minutes chaque. Puis vous n'êtes pas obligé de les écouter, mais c'est quand même pas. Hein? On écoute les 3 tirages. Ça aide parce que les 3, généralement, tu te reconnais. Oui, c'est ça. Tu te reconnais là-dedans, ça te donne... C'est quand même très puissant, puis très aligné, puis bien direct. Ce que ça permet, les tirages, OK, que je fais. Puis en plus, j'ai fait d'un point de vue qui est comme... Qui nous ramène toujours à notre autorité intérieure. Donc, c'est pas comme il se passe ça dans ta vie, tu vas vivre ça, blabla. C'est vraiment des tirages qui parlent de comment revenir à ton pouvoir. Qu'est-ce qui se passe là dans l'énergie? On reconnaît cette énergie-là, puis comment l'harmoniser. Fait que ce que ça a fait, c'est que ça te permet de développer ton autorité intérieure. Donc, tu t'autorises à dire oui, ça résonne avec moi, ça résonne pas. Elle dit n'importe quoi en avant, ça me parle pas. Mais en même temps, ce que ça fait, c'est que ça t'ouvre à te sentir en sécurité d'entendre un autre point de vue. Puis ça, c'est le point, c'est comme l'angle mort de la rigidité. Quand on est rigide dans notre autorité, dans le sens que ça se passe de même, ça se passe pas autrement, c'est aussi pire, dans le fond, que quand on n'a pas d'autorité, dans le sens qu'on n'est pas capable de dire non. Parce qu'au final, quand tu es rigide, tu es tellement insécure de perdre ton positionnement intérieur que tu te fermes à toute opinion, vision du monde qui est différente. Fait que ça fortifie ton autorité intérieure. Et de deux, ce que ça fait, c'est que tu commences à sentir en toi, voyons, quand ça résonne, comment que je le sens, moi, dans mon système? Ça me parle, ça me donne des images. Fait que ça peaufine ton
ta reconnaissance, dans le fond, de ton intuition, comment qu'elle te parle. Et c'est pour ça que ça développe tes dons psychiques. Pourquoi? Qu'est-ce que ça prend pour développer les capacités psychiques? Puis, en fait, les capacités psychiques, c'est pas comme nécessairement « Ah, tu veux ça ou tu veux pas ça dans la vie ». Ça fait juste partie, notre rapport à l'invisible, ça fait partie de tout le monde. On a tout ça, OK? C'est comme une part de nous qui justement, nous ouvrons à comme « Ah, je sens qu'il faut que je fasse ça aujourd'hui » ou « Je sens… » C'est comme notre rapport à comme qu'est-ce qui est pas là visuellement, mais qu'on ressent. Fait que ce que ça prend pour ça, c'est une communauté qui est validante, qui est supportante, puis qui est responsable aussi, qui se responsabilise, puis que si tu en déclenches une, par exemple, moi, si je déclenche Fanny, je sais très bien, notre amitié a commencé de même en plus, je sais très bien qu'on va se dire les vraies affaires, puis je sais très bien qu'elle va être que même si elle est déclenchée, puis qu'elle peut avoir ce réflexe-là d'avoir envie de me taper, hein? Ben, elle va m'aimer, puis elle va être reconnaissante, parce que moi, je suis la personne qui lui a permis de marcher sur une mine. En fait, c'est moi qui ai marché sur sa mine, qu'elle tentait de protéger, mais que finalement, le chemin qu'elle voulait emprunter, il était juste derrière cette mine-là. Et c'est même plus que ça, parce que du coup, tu me déclenches, moi, je m'accepte, parce que oui, c'est quand tu même t'entraînes à t'accepter. Je m'accepte là-dedans. C'est comme des fois, c'est quelque chose qu'on veut pas voir nous-mêmes, comment on est. Et puis, tu me déclenches, ben, je le vois en pleine face. C'est comme si je viens de me prendre l'autoroute et puis de me voir comme ça et de me dire, OK, je vais rester là-dedans, je vais prendre mon temps. Et puis, on accueille. J'accueille et puis je te dis les choses. Donc, oui, je vais venir, je vais l'accueillir, je vais l'accepter, je vais me dire, OK, oui, je suis comme ça parce que c'est les deux. Hein. Si on est lumière, on est aussi ombre. Si on est, donc, exact. Tu peux pas te dire, ben, je suis gentil alors que tu connais pas ce que c'est la méchanceté. Tu peux pas. Si tu connais pas, tu peux pas dire que je suis gentil. Je peux être autant gentil que je suis méchante. Oui. Donc, si tu viens me percuter sur mon côté sombre, mon côté, peu importe, hein, ben oui, ça fait mal de pouvoir me voir et de voir que l'autre a vu ça en moi. C'est ça. Donc, il y a toutes les blessures qui viennent, si c'est de l'injustice, peu importe, là, ça vient en plein face et puis tu t'accueilles. Une fois que je suis accueillie, ben, je viens te voir et puis je t'en parle et puis peut-être que toi aussi, c'est un miroir. Ben oui, moi aussi. Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et puis, dans Éveiller, ce qui est bien, ce que je trouve dans la communauté, c'est que quand tu en parles et que tu tires les cartes, c'est ma vision des choses. OK, oui, c'est aussi, comment je vais dire, comment je le ressens, mais c'est aussi l'ouverture de comment les autres voient les choses. C'est pas que moi j'ai ma vision et puis il y a aussi les autres. Après, tu te dis, ah ben oui, il y a aussi cette possibilité, il y a aussi cette possibilité, il y a aussi cette possibilité. C'est ça la force de la communauté et puis c'est ça la force de… Les gens peuvent être bienveillants et c'est sécure pour pouvoir s'en parler, tu sais. De te dire, ah, j'avais jamais vu ça de cette façon-là, j'avais jamais vu ça de ce point de vue-là. Aujourd'hui, avec cette communauté, moi, si j'ai quelque chose que ça vient me chercher, ben, je peux appeler, je sais que Joanie, sa force, c'est telle, ben, je vais appeler. Je sais que Colette, sa force, c'est ça, parce que on a formé ça là-dedans et puis, tu vois, on est vraiment rendu une famille. C'est plus que, c'est plus que nous-mêmes. C'est plus que, comment je peux te dire, ça devient… C'est un système, c'est un système, où est-ce qu'on a plein de support. Vraiment, puis, tu sais, moi, je veux dire, une affaire, c'est entrer dans une des communautés que j'ai créées, soit souveraine ou éveillée ou sorcière du Verseau, c'est pas un espace sans conflit. Ce n'est pas… Moi, je trouve que, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de conflits vraiment qui se passent, mais ça se passe. Dans le sens qu'on est déclenché, puis des fois, on ne sait même pas, puis vous allez, pendant la cohorte, vous allez, à un moment donné, je vais vous déclencher, à un moment donné, vous allez faire comme, ben trop ci, puis ben trop ça, puis blablabla. Il va y en avoir des déclenchements et on va remercier ça. Ben, c'est ça qu'il faut même pour… C'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on cherche parce que justement, on va voir, puis c'est ça qui fait que on est aussi tissé serré. Tu sais, moi, j'invite le monde de ma communauté chez nous. On fait des cérémonies de cacao, on se loue des chalets. Regarde, en fin de semaine, on s'en va avec les souveraines dans un chalet de luxe que j'ai loué. Un sauna grand comme mon salon, fenestré, genre sur la nature. Puis c'est ça l'affaire, c'est que
Oh, merci, Katia! Mais que c'est un espace merveilleux. Ah ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? C'est que à chaque fois qu'on vit des conflits ou qu'on est déclenché, ce que ça permet quand on s'ouvre à l'autre, c'est que ça permet la réconciliation, puis là, l'intimité, à se renforcer. Puis là, on devient de plus en plus proche, de plus en plus intime. Puis c'est ça qui fait que ça vaut cher, tu sais. Ça s'achète pas finalement, là, ça, là. Ben Tu oui. sais, parce qu'on est tous sur ce chemin-là d'évolution, d'apprendre à s'aimer mieux, puis d'apprendre à s'ouvrir, puis à voir l'autre dans toute sa splendeur. Puis en voyant l'autre dans toute sa splendeur, on apprend nous autres mêmes à nous voir dans notre propre splendeur, tu sais. Puis tous les événements qu'on a faits, là, tu te rappelles-tu chez Suzy, là, l'année passée, au baptême des souveraines, on avait fait un baptême, tu sais. On s'était baptisés pour célébrer la fin de la session. Puis c'était tellement beau parce que il y en avait des fois qui étaient dans leur régénération. Puis là, j'avais comme, tu sais, mettons, j'étais dans ma régénération, puis là, j'étais couchée sur le gazon à manger des cerises pendant comme 1h30. Puis après ça, j'étais comme, je bougerais, puis là, j'allais faire la vaisselle. Puis là, chacun me donnait son petit bout de même. Puis c'est comme si ça se passait naturellement. Chacun avait comme, on était toutes dans notre féminin, pas à se dire, non, mais t'as-tu vu, elle a rien fait, elle a rien bougé. Non, tout le monde était juste comme dans son être. Je pense qu'on peut être déclenché sans pour autant faire un conflit. Exactement. Exactement. C'est de l'ouverture et de la bienveillance. C'est ça. Puis le conflit peut arriver aussi, mais c'est ça, tout. C'est minime, là. C'est ça, c'est minime parce qu'on, tu sais, c'est ça, on se retrouve là-dedans. Attends une minute, parce que là, vu qu'on est rendu parler d'éveiller, je vais mettre le lien ici. Je vais mettre le lien parce que c'est maintenant. C'est maintenant que vous pouvez vous inscrire. Attends une minute. Je peux-tu l'épingler? Oups. Attends une minute. Tu peux bloquer. Non. Ah non, je l'ai-tu masqué? Non. Ouais. Affiché? Le voyez-vous? Là, c'est affiché aussi. Il est affiché? OK. Ah, je l'ai affiché. Voilà. Il est affiché. Fait que là, ça, c'est éveillé. Puis là, en plus, ben c'est ça. Fait que, attends, ça prend la communauté pour se reconnecter à notre invisible puis à notre foi, finalement, parce que notre foi, c'est comme qu'est-ce qui nous connecte à notre invisible. Ça prend l'autorité intérieure, parce que sinon, sans ça, si on a des dons d'empathie, on se perd dans l'autre. On va voir des professionnels des arts divinatoires, puis ils nous disent ça va arriver, puis blablabla. Puis là, tu te conditionnes à ça, puis tu commences à avoir peur, puis OK, ça prend ça. Ça prend la capacité d'affirmer, de s'affirmer, de dire non, pour ne pas se perdre dans l'autre, d'être capable de, encore une fois, ça fait partie de l'empathie, ça, des fois. Ouais. Puis aussi, quand on a des... Parce que les dons, c'est très vaste, hein, mais quand on a des dons, admettons qu'on gère, admettons, comme plus qu'on voit des entités ou des choses comme ça, puis que de prendre position de comme non, tu n'as pas accès à mon énergie, puis des choses comme ça, l'autorité, là, dans l'énergie, ça ne ment pas, hein. Si t'es pas capable de te tenir debout puis de dire non, s'il faut que tu cries puis tu jappes après quelqu'un pour qu'il comprenne, ton autorité est pas solide en dedans. Ton autorité, tu devrais juste dire non, rien de plus, puis ça devrait être efficace, tu sais. Je pense que ça prend... Vraiment, s'il y avait qu'un seul truc que ça prendrait, c'est juste la décision de se dire « Ok, j'y vais ». Juste de se choisir et de dire « Bon, ok, j'y vais ». Ben, les restes, comme ça vient. Tu veux dire dans l'éveiller, ça? Ou tu veux dire peu importe, pour les dons, dans l'éveiller, de se positionner. De se positionner, de dire « Ok, maintenant, j'ai mon gage à... » C'est ça. C'est prendre action, quoi, ouais. Comme le premier état de conscience, parce qu'on se dit, bon, à partir de maintenant, je me responsabilise. Exactement. Puis là, ça va changer. C'est ça. Je dois vous quitter, mais c'est tellement... Oh, bonne plaisir, chérie love! Bonne nuit. Donc, voilà, puis c'est ça, fait que chaque saison de signe astrologique, on va aller voir les spectrums de l'énergie, puis comment les harmoniser avec les 3 tirages. Puis on va sûrement faire des événements, mais ça, mettons, j'aime mieux pas promettre ça puis que ça se passe naturellement. Tu verras bien. Oui, puis de toute façon, qu'est-ce qui est le fun l'été? Puis ça, c'est le fun, hein, vous pourrez me le dire, là, pour ceux qui sont, pour celles qui sont déjà dans mes programmes. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on est rendu avec des amis partout au Québec. On va partout, puis là, bientôt, ben, ça va être en France aussi, sûrement, ça va être partout. Ouais, ben oui, attends. Ouais. Tu manifestes ça? Oui, je manifeste ça. On manifeste ça. Ouais. Que ça se passe puis qu'on aille en France chez nos amis. Un petit baptême de souveraine d'éveiller
en France. Je dirais pas non. En Provence, dans un champ de lavande. Fait que ça va être avec un plaisir qu'on va vous recevoir dans la famille d'éveillés. On a si hâte. Vous avez jusqu'à vendredi pour vous inscrire puis profiter du code promo de pré-lancement de 111 $ de rabais sur l'abonnement annuel. Tassez-vous. C'est rien, c'est des miettes. Pour vrai, c'est des miettes. Ouais. Mais c'est ça. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle soirée. Merci, Fanny. Mon ancrage. Mon ancrage. Hein? On est-tu bien? On est-tu bien? Je suis comme, ça va, on pourrait continuer jusqu'à demain. Ben Je suis oui, c'est bien ça. ancrée, On aime mais ça bon, faire des. c'est bon. Voyons ton fond d'écran. Ah ouais, c'est moi. Oh mon Dieu! Attends une minute. C'est ça que je Peux-tu manifeste, montrer? bah oui. OK, là, tassez-vous là, avec son Starbucks. Tu sais, Stéphanie, avec son Starbucks. Je sais pas c'est à qui cette image, Des mais cafés glacés. je l'ai bien aimée, vraiment. Oh mon Dieu, Ça me parle. On se voit Bisous, en Maud. fin de semaine, ma gang de souveraines, qu'on se voit en fin de semaine. Pour la retraite sur les rêves. J'ai bien hâte. Fait que je vous embrasse. Regarde, il n'y a personne qui s'en va. Tout le monde reste. Hein? Qu'est-ce que vous voulez? On dit-tu autre chose? Y a-t-il quelque chose d'autre à dire? Bah, Bonne soirée! bonne soirée, Hélène! Bah, juste, peut-être, si c'est une dernière chose, c'est peut-être porter, tu sais, pour les tempêtes qui sont en train de se passer, Ah pour oui. les trucs, juste essayer de Uh-huh. porter tout le monde. Uh-huh. Ça, tu pourrais le faire. De soutenir là-dedans, dans les énergies. Oui. Ben, on fait une prière? Ouais. Tu veux-tu faire une prière? Non. Ah, shit. Mais je vais faire une J'ai prière. ça. Moi, c'est comme, c'est une grosse affaire là, de faire une prière. C'est mon ego qui fait ça parce que je viens d'une famille chrétienne, fait que je suis comme, je veux pas qu'ils voient que je prie, là. Non, moi, ça me dérange pas, mais c'est juste de dire que c'est correct. Moi, je peux peut-être dire ce qui est en train de se passer, je sais pas, pour chaque personne et tout. Trop hâte à la fin de semaine. Je suis là jusqu'à demain matin. Je n'ai pas trouvé de rendez-vous demain. Souhaitez-vous que je crée cet événement? Oui, rendez-vous avec moi-même. Hey, Non, ça, c'est ça va juste... être le fun. pour moi, en tout cas, ce qui est en train de se passer, ça brasse, ça brasse, ça brasse, ça brasse. Mais je ne sais pas pour vous ou pour toi, ce qui est en train de se passer, c'est comme remonter tous mes ombres. Ah oui. Moi, c'est ça qui est en train de se passer. C'est de remonter tous mes ombres et puis de voir, ah, ok, je suis ça. Ah ouais, je suis ça. Oui. Ok, je suis ça et tout. Je pense que et de m'accueillir simplement là-dedans, dans tout ce qui est en train de se passer. Ouais. C'est simplement ça pour ceux qui sont en train de passer, dire un petit mot, c'est de s'accueillir là-dedans, quoi. Et que il n'y a rien qui est permanent et que tout finit par passer comme les tempêtes et tout comme ça. il fait jour, donc, il fait nuit. voilà. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire aussi, c'est principalement pour ça que, que je qualifie mon travail d'alchimie, tu sais, d'alchimique, parce que bonne fin de soirée. Avec chaque force que l'on a, vient les défis qui viennent avec, tu sais, il y a l'ombre et la lumière, puis la lumière, elle n'existe pas sans l'ombre, puis l'ombre n'existe pas sans la lumière. Donc, c'est là, puis c'est d'apprendre à comme s'aimer là-dedans. Quand ça remonte, c'est comme ce qui est requis, le code, dans le fond, le code, c'est comme, OK, là, tu te vois, puis t'es genre, wesh, que c'est ça, je veux pas être de même, je veux pas me voir de même. Ben, en fait, le code que ça dit, c'est, ben là, tu t'aimes. Là, aime-toi. Aime-toi inconditionnellement de même. Oui. Parce que l'enfant, quand il veut pas s'habiller, puis qu'il te donne un coup de coude, puis que tu saignes du nez, puis que t'es comme, t'as juste envie de le... Hein? Ben, tu l'aimes. Tu l'aimes quand même. Tu n'es peut-être pas capable de le dire tout de suite sur le moment, mais tu l'aimes. Tu sais? Tu l'aimes dans tout son être, dans tout son tantrum, tu sais. Fait que voilà. Fait que on peut finir ça là. Hein? Ouais. Donc, merci. Et puis... Oh, merci au soutien aussi, à tous les alliés. Merci d'avoir été là. Merci. Je vous embrasse, puis je vous souhaite une belle soirée. Accueillez-vous, aimez-vous. Puis, je vous aime. J'ai bien hâte de commencer à veiller. Ciao, ciao. Voici qu'on l'arrête ici. OK. Ici.